أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, de la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah peut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Chers frères, semaine passée, on a abordé le thème qui est le meilleur des femmes. Bonne femme. Et aujourd'hui, nous sommes avec un hadith continué dans cette mode que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans les hadiths qui est authentique que le prophète a dit Ra'aytu nara, moi on m'a présenté l'enfer. Falam ara munziru kayyawmi qattu afza'u. Il a dit quand Allah m'a montré l'enfer, moi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu quelque chose qui panique comme l'enfer. Il faut nous éloigner contre l'enfer. Le prophète a dit quand j'ai vu l'enfer, moi le prophète, je n'ai jamais vu quelque chose qui m'a fait peur, qui m'a bougé le cœur, qui m'a paniqué comme l'enfer que j'avais vu. Après, il a dit Wara'aytu aksara ahlaha ou ahluha. Après, quand j'ai regardé dans l'enfer, beaucoup de gens qui sont dedans, Anissa, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont beaucoup dans l'enfer. Alors, c'est là qu'on a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bima ya Rasulullah, toi prophète de Allah, pourquoi c'est les femmes qui sont nombreuses dans l'enfer? Voilà. Le prophète a dit, Bikufrihinna. Le prophète a dit, à cause de leur mécréance. Qui là? Celui qui interroge le prophète, il a dit, Yakfuruna billah. Il mécrit Allah, c'est à cause de leur mécréance contre Allah. Quand le prophète a dit là, Yakfuruna ashira. Il mécrit leur foyer. Ils font l'ingratitude à leur mari. Wa yakfuruna ihsana. Et ils sont ingrats le bien que leur mari fait dans les maisons. C'est là que le prophète maintenant, il veut expliquer pourquoi la majorité des femmes, on les a vues dans l'enfer. C'est là que le prophète a dit, vous connaissez comment les femmes les font? Il a dit, Wallaw ahsanati ihdahunna dahara kulla. Il a dit, les femmes que tu vois là, même si tu les as, tes femmes que tu as mariées, le prophète a dit, même si tu les as fait du bien jusqu'à un an, ou bien toute sa vie, un jour, quand problème doit venir, elle va dire, Mara aïtou min caché, tu m'as rien fait. Wa mara atimin ka khayru katu. Je n'ai, depuis que tu m'as mené dans ta maison, je n'ai rien vu comme le bonheur. Écoutez cette explication que le prophète a parlé.
C'est comme ça se passe ou bien c'est pas comme ça? C'est comme ça. Le prophète a dit c'est ça qui amène beaucoup de femmes dans l'enfer. Voilà pourquoi le prophète a dit, lui, quand Dieu l'a montré dans l'affaire, c'est les femmes qui sont majorité dans l'affaire, car là nous préserve. Que Allah fait que nos épouses, à nos filles, à nos femmes, à les femmes des croyants, comprennent ça pour changer leur manière de faire. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed. Celui que Dieu a dit que il ne parle pas de sa passion. Autrement dit, il ne parle pas de son plaisir. Il parle, c'est quand on l'a révélé. C'est Dieu qui a ordonné les anges de prendre le prophète Mohammed aller regarder l'enfer. Quand il a vu l'enfer, le prophète a dit lui-même, il a paniqué. Il a eu peur. Et encore lui, quand il a regardé la majorité des gens qui sont là-bas, c'est les femmes. C'est là qu'on a demandé le prophète, pourquoi les femmes? C'est nous, maman. C'est nos soeurs. C'est nos épouses. C'est nos filles. Pourquoi c'est eux? Bima ya Rasulallah, quand le prophète a dit à cause de leur ingratitude. C'est là qu'ils ont dit, cette ingratitude-là, ils font ça avec Allah. Le prophète a dit non. Yakfuruna ashira, ils font l'ingratitude à leur foyer. Wa yakfuruna ihsana, ils font l'ingratitude tout le bien qu'on les fait. Le prophète a dit walaw ahsanat ila ihdakunna dahara kulla. Même si tu as fait tout le bien à ta femme toute l'année, toute la vie. Kulla summa ra'at minka shay'an. Un jour, si elle a vu que tu as fait certains défauts, tu as fait quelque chose qui est erreur. Elle va dire, depuis que tu m'as marié, qu'est-ce que tu m'as fait? Un mauvais homme. Tu m'as mené dans la souffrance comme ça. Là. Est-ce que toi aussi tu es marié? Si ce n'est pas Dieu même qui m'a mené dans ta main. Hey, hey! Le prophète a dit, c'est ça qui amène beaucoup de femmes dans l'enfer. Avec cet hadith, vous allez savoir que le prophète, c'est un prophète de Dieu. Hein? C'est comme il est là aujourd'hui. Ou bien c'est comme il est dans ta maison, ou il est dans ma maison, et il est dans vos maisons. Seulement c'est ce qu'il a dit. C'est comme ça, ça se passe. Tu vis avec une femme. 20 ans de mariage. 10 ans de mariage. C'est toi qui paies maison. C'est toi qui paies midi. C'est toi qui paies courant. Sa santé, c'est toi. Les enfants, c'est toi. Tu fais tout. Mais un jour seulement, quand tu as fait erreur, elle va dire que plus que tu m'as marié, tu as fait quoi? Le prophète a dit, c'est ça qui amène beaucoup de femmes dans l'enfer. Le prophète, il parle ça, ce n'est pas qu'il parle que pour que les femmes partent l'enfer. Peut-être s'ils ont compris, ils vont faire comment? Ils vont arranger. À la facilité. Dans un hadith sur le prophète Mohammed, il a dit les femmes que vous voyez là, An-nisa'uhunna aktsaru ahlina. Le prophète a dit les femmes que vous voyez là, c'est eux qui sont majorité dans l'enfer. Et Imran ibn Hussein, il nous dit, quand le prophète a dit, Ittala'atu fil jannah. J'ai regardé dans le paradis. J'ai regardé dans le paradis. Fara'aytu aksara ahaluha fuqara. J'ai vu dans le paradis. Majorité là-bas, c'est les pauvres. Ah ouais.
Tu as vu, quand le pauvre comprend comme ça, il va dire Alhamdou. Et là, ce n'est pas tous les pauvres. C'est les pauvres patients. Les pauvres qui ont supporté. Il y a quelqu'un, tu vas le voir, c'est un pauvre, mais son cœur est sale. Il déteste tout le monde. Il a la haine de tout le monde. Il ne pense rien du bien de chacun. Il n'y a pas quelqu'un de pauvre. On parle de pauvre. Celui qui croit en Allah, il est sincère et il est patient avec la pauvreté de la croix. Et le prophète a dit, après, j'ai regardé dans l'affaire, j'ai regardé dans l'affaire, les gens majorité dans l'affaire, c'est les femmes. Cette hadith, c'est Imam Bukhari qui a mis. Il faut fouiller dans les livres d'Imam Bukhari. Hadith 3241 que Imam Bukhari a pas dit ça. Ça, c'est le prophète Mohammed. Il a regardé dans le paradis. C'est les pauvres qui sont là. C'est les pauvres qui respectent les saints qui prient. C'est à cause de ça, un jour ici, j'ai parlé. Si vous voyez quelqu'un, Dieu l'a donné l'argent. Quelqu'un, Dieu l'a donné le pouvoir. Et la personne, il est dans la mosquée 24 heures sur 24. Le travail de Dieu, il est débat. Il faut savoir que lui, là, voilà, c'est Dieu qui l'a choisi. Sinon, ce n'est pas facile. Sinon, ce n'est pas facile. Surtout l'argent et pouvoir. Surtout l'argent et pouvoir. Parce que l'argent, pouvoir, ça rend l'homme sourd qui dépasse quelqu'un qui habite à l'école. L'argent et le pouvoir, ça sourd l'homme qui dépasse quelqu'un même qui habite quoi? À l'école. Sauf ce que Dieu a dit. C'est à cause de ça, l'homme de pouvoir, si Allah il veut de lui bien, il lui donne un ami qui est la crainte de Allah, il est à son côté. Il lui donne bon conseil. C'est eux que vous voyez qui sont guidés là. L'homme riche, si Dieu veut lui déborder, il lui donne un proche qui craint Allah. Il lui montre là où il va mettre son argent. C'est eux que vous voyez sont bien. Mais beaucoup, que Dieu nous pardonne. Le prophète a dit, quand j'ai regardé dans l'enfer, c'est les femmes. C'est à cause de ça, Oustaz nous dit, Amma sababu zalika, le cause de ça, fakal su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé le prophète, pourquoi les femmes qui sont majorité dans l'affaire, pourquoi c'est eux? Wabayyana jawab, et le prophète a éclairci la réponse. Il a éclairci. On a demandé pourquoi c'est les femmes. Le prophète a dit, ils font l'ingratitude. On a dit, ils font l'ingratitude avec Allah. Le prophète a dit non. Il fait ça avec leur mari. Tu peux faire du bien à ta femme toute l'année, toute la vie. Un jour, quand tu fais certaines erreurs, elle va dire, depuis que tu m'as marié, tu m'as rien fait. Ça, c'est Imam Bukhari qui a donné cette hadith. Hadith 1052. À la facilité. وعن أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري dit قال خرج رسول صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر. Le prophète a fini la prière de fête de Tabaski, ou bien il a dit la prière de fête de Ramadan, entre les deux fêtes. Il a le musalli, lieu de prière. Famarra ala nisa, et le prophète, quand il a fini de diriger la prière, il est parti à côté des femmes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro qui transmettent la parole là où il y a les femmes. Alors que les gens sont beaucoup, les hommes sont là, les femmes sont derrière. La voix du prophète ne les arrive pas. Voilà pourquoi quand le prophète a fini Eid,
Et il est parti uniquement là où il y a les femmes pour aller les exhorter. Aller les prêcher. C'est quoi là? Quand le prophète est arrivé là où il y a des femmes, c'est cette hadith qui montre qu'un homme peut rester devant les femmes pour les prêcher. Un homme peut enseigner les femmes. Quand le prophète est arrivé, il n'était pas seul, il était avec les compagnons. Il a dit, Ya ma'ashar al-nisa, il dit, vous les communautés des femmes. Il s'adresse à ceux qui sont là. Vous savez, les jours de la fête, les femmes viennent à la mosquée beaucoup. Le prophète a dit, vous les femmes, le prophète a dit, faisait beaucoup de sadaka. Enlevez tout ce que vous pouvez pour donner à Allah. C'est comme on dit le prophète, pourquoi on va faire les sadaka? Le prophète a dit, fa'inni uritukunna aksaru ahalina. Moi, je vous ai dit, vous les femmes, vous êtes beaucoup dans l'enfer. Pour cela, enlevez, faisez sadaka pour libérer votre âme dans l'enfer. Il y a une qui s'est levée. Fakulna. Wabima ya Rasulallah. Une femme s'est levée, dit ya Rasulallah. Pourquoi c'est nous les femmes qui sommes dans l'affaire majorité? Le prophète a dit, Tuksiruna la'ana wa takfuruna ashira. Il a dit dans votre parole, vous avez la malédiction beaucoup dans votre parole. Et vous êtes ingrat avec vous-même. C'est ça qui a fait que vous êtes beaucoup dans l'enfer. La femme, tout de suite, quand l'enfant se naît, elle peut maudire tout le monde. Et la malédiction, c'est pas bon. Si tu as dit Allah n'est qu'un maudit, et où ça, tu as fait un mauvais doigt sur quelqu'un ou quelqu'un, cette malédiction et doit ça monte auprès de qui? Allah. Et Allah, il va mesurer que c'est ce que tu as demandé. Malédiction que tu as fait l'autre là, est-ce que la personne mérite qu'il soit maudit? Ou soit tu mauvais doigt que tu as fait sur la personne, tu as raison. Si Allah voit que la malédiction là, ce n'est pas normal. Et Allah rejette sur toi-même. Si du mauvais doigt que tu as fait sur quelqu'un ou quelqu'un, elle ne mérite pas, ça revient sur toi. Le prophète a dit, les femmes, leur problème, ils ont beaucoup la malédiction dans leur bouche. Et observe quand la femme s'énerve. Il y a les femmes, quand ils s'énervent, ils peuvent insulter son mari, insulter le père de mari, insulter maman de mari. Et tu vas voir certains ont aussi la femme en train d'insulter ton père, ta maman. Oh, madame. Madame, limite de madame, la madame peut t'insulter. Même pour insulter ton mari, même c'est grave. À plus fort, madame va dépasser limite et insulter ton père. Et ta maman, tu continues de dire, madame, ça regarde que toi. Nous, on n'est pas dedans. Et watakfuruna ashira, et ils font l'ingratitude. C'est ça qu'on vient de parler. C'est là que le prophète a parlé quelque chose. Le prophète a dit, Mara'at minna qui sortent l'akli wa di. Je n'ai jamais vu les gens que leur akli, leur cerveau est peu. Et leur adoration est un peu. Qui peut embêter un homme comme la femme. La femme, leur pensée est peu, et leur adoration est peu, mais malgré ils sont comme ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut bouger l'homme comme une femme. Ce même passé quand on était là, dans mes propos, je vous ai parlé certains passages. Je ne sais pas si vous avez bien tenu. Je reviens là-dessus. Je dis que si vous voyez un homme en train de marcher et il parle seul, c'est des cas.
Si ce n'est pas la pauvreté, c'est sa femme qui l'embête à la main. L'homme que vous voyez, l'homme, Allah peut donner l'argent lorsqu'il construit sa maison. La maman de l'homme ne veut pas te faire détester ta maison ni ton père, mais la femme, elle peut te faire ta maison que tu as construite, tu vas détester ça. Tu préfères être au dehors par rapport dans ta... Mais ce n'est pas toutes les femmes. Hein. Quelle femme? Mauvaise. Ce sont que le prophète dit, sont les femmes de l'enfer. C'est de là qu'on a demandé le prophète. Le prophète, quelle est la limite de notre adoration? Quelle est la limite de notre conscience? Quand le prophète a dit, alaysa shahadatul mar'ati mislu nisf shahadatul rajul. Le prophète a dit, on a dit votre conscience est limitée, ce n'est pas insulte. Si on cherche un homme pour témoigner, si on n'a pas trouvé un homme, on prend deux femmes à la place de qui? Ils sont limités. C'est ça que le prophète a expliqué. Et il a dit maintenant, votre adoration est limitée. Quelle est notre adoration qui est limitée? Il a dit, quelle est notre limité de l'adoration? Il a dit, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. N'est-ce pas, quand vous les femmes, vous êtes dans votre période, vous ne priez pas, vous ne gênez pas. Mais les hommes, ils font quoi? Ils prient, ils gênent, non? Le prophète a dit, ils ont dit, voilà, le prophète a dit, c'est ça qui est limité de votre adoration. C'est-à-dire, il y a un moment que la femme, tu ne pries pas. Il y a le moment que la femme, tu ne gênes pas. Mais l'homme, il prie toujours, il gêne toujours. Ça, c'est Imam Buhari qui a mené cette hadith à la facilité. Car nous parlons. Jabir ibn Abdullah, il nous dit, شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأت بالصلاة قبل الخطبة. Il a dit, je suis allé faire la prière la jour de la fête avec le prophète. Le prophète a commencé la prière avant le serment. بغير أذان ولا إقامة. On n'a pas fait l'azan, on n'a pas fait iqama. Seulement après, quand le prophète a fini, comme mutawakki'an ila al-Bilal, il a tenu Bilal comme ça. Fa'amara, et il a recommandé de craindre Allah. Wa hassa ala ta'a, il a motivé les gens d'adorer Allah. Wa wa'aza nas, et il a exhorté les gens. Wa zakarahum, il les a rappelés le bienfait de Allah et notre finition. Summa madaw hatta ila nisa. Quand il a fini les hommes, il est parti côté des femmes. Quand le prophète est arrivé, fawazahunna, il a prêché les femmes. Wazakarahunna, il est bien rappelé le bienfait de Allah et le bienfait de l'islam. Il a prêché les femmes, il les a rappelé le bienfait d'Allah. Faqal, c'est là que le prophète a dit, tasaddaqna, vous les femmes faisiez le sadaqa. Fa inna aksarakunna hataba jahannam. Vous les femmes, vous êtes majorité dans l'affaire de Jahannam. Est-ce que vous comprenez? Vous les femmes, vous êtes majorité dans l'affaire de Jahannam. Faqamati imra'atun. Il y a une femme qui s'est levée. Min sittatun nisa, parmi les femmes. Qalat, elle a dit, lima ya Rasulallah. Oh, le prophète de Dieu. Pourquoi nous sommes, c'est nous les femmes qui sommes beaucoup dans l'enfer. Qala, le prophète a dit, li'anna kunna tuksiruna shakwa wa takfuruna asira. Le prophète a dit, parce que vous les femmes, vous plaignez beaucoup sur vos maris. Je veux que les gens suivent bien cette parole. Premièrement, le prophète Mohammed. Il a dit, les femmes qui sont ingrats envers leurs maris. Ou bien c'est pas comme ça. C'est comme ça on a parlé
Premièrement. Deuxième, il dit, ils sont des hommes qui ils maudissent beaucoup. Et troisième, il dit, c'est leur problème, ils se plaignent beaucoup. Chaque fois, ils se plaignent beaucoup avec leur mari. Et ils méprisent beaucoup les bienfaits de leur mari. Parce que toute femme qui se plaint, tout ce que le mari va faire, elle ne va jamais être satisfaite. C'est vrai ou faux? Une femme qui se plaint beaucoup, surtout même quand la femme se plaint, qu'est-ce que ça amène pour que la femme se plaigne? La femme qui regarde les femmes des autres. Celle qui regarde les épouses des autres. Tout ce que tu vas faire, elle ne va jamais être reconnaissante. Toujours, elle va se plaindre. Quand le prophète a parlé, il a prêché les femmes, ils ont pleuré ces jours. Les jours de la fête et la joie. C'est à cause de ça, vous allez savoir que, c'est vrai, quand on dit le jour des Eid, ce n'est pas aller faire mal pour faire khutbah ou en faire plaisir les gens, non. Il faut toucher là où ça fait mal. C'est le jour des Eid. Le prophète les a appelés de l'enfer. Il les a bougé le cœur. On n'a pas dit comme c'est le jour de la fête. Il les a touchés là où ça fait mal. Quand le prophète a parlé ça, les femmes, vous savez, le jour de la fête, les femmes, ils font leur beauté, non? Les or qu'ils ont mis leur cou avec leurs mains, les bagues, tout or là, ils enlèvent ça. Et Bilal qui est avec le prophète, il a fait son haut comme ça. Les femmes immédiatement, ils diront dans ça, Allah libère notre âme dans l'enfer. Ils font ça, Allah pardonne dans l'enfer. Ils sont dehors des bijoux. Ils prennent ça pour faire ça Allah, pour qu'Allah va les libérer. C'est à cause de ça, ça nous dit, c'est obligatoire sur nos sœurs, mu'minati, ceux qui sont des croyantes. Allati ya'lamna bi hadha al-hadith, ceux qui connaissent cet hadith que je viens de parler. Ayyakuna yasrafanna kasrafat al-haula, ils n'ont qu'à agir à la manière que les femmes au temps des prophètes, quand ils ont compris cet hadith là, ils ont fait comment? Ils ont agi. Ils ont fait quoi de bien pour que Allah sauve leur enfer, leur corps dans l'enfer. Ma yakunu bi iznillahi sababan idahunna an yadkhulanna daman haula ila aksar. Ils ont fait sadaka et ils ont formé l'intention du oh Allah. Fait que nous, on n'est pas parmi les femmes qui sont les femmes de l'enfer. Donc ici, c'est ce que nous avons tiré dans cette propos aujourd'hui. Nos femmes, vous qui nous écoutez, vous qui allez écouter cet audio, moi qui vous parle, je suis pareil comme vous. Seulement que Dieu m'a mis devant de vous transmettre ce que Allah dit, c'est ce que le prophète a dit. Mais dans les Akita, moi avec vous, nous tous, nous allons être devant Allah. Mais vous êtes une sœur. Vous êtes une épouse. Vous êtes une fille. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour que le prophète a parlé ça, les femmes, ils n'ont pas regardé la valeur de leurs bijoux. Ils n'ont pas regardé que non, je me suis fait beauté. Si j'enlève ça, la beauté va partir. Elle a préféré de libérer son corps dans l'enfer par rapport au dunya. Mais vous, les femmes d'aujourd'hui, vous préférez d'être dans la joie de tout, de habiller bien, de faire les beautés. Même cela peut vous conduire dans l'affaire, vous êtes prêts. Il n'y a pas quelqu'un qui peut supporter les punitions d'Allah. Personne ne peut pas supporter Wallah. Et avant que nous allons clôturer ce passage, Allah nous a donné des morales qui sont dans le Coran. Les gens que Dieu les aime, premièrement, c'est les prophètes. Oui. Mais c'est ce que pour Allah. Quand tu négliges Allah, quand tu dis Allah, je m'en fous avec toi, Allah ne regarde pas, tu es proche de qui, ça ne regarde pas. C'est à cause de ça dans le Coran, on a trouvé les prophètes, leurs épouses,
Dieu les a conduits dans l'enfer. Comme prophète Loutou, comme prophète le Coran a dit sont les femmes de l'enfer dans les suratul Imtahana, suratul Tahrim. Vous comprenez bien? Et on a trouvé des enfants de prophètes qui sont les gens de l'enfer. Parce qu'ils ont refusé la vérité que les prophètes ils ont amenée. Si c'est qu'il y a des parentés qui peut sauver quelqu'un, je suis sûr que Allah devait pardonner les époux des prophètes, même s'ils ont désobéi. Allah préférait d'aimer l'enfant d'un prophète par rapport à moi et toi. Mais Allah, il n'a pas laissé le prophète ni ses épouses. Abadan. Jamais. Allah facilite. C'est à cause de ça, dites à nos femmes de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Toute femme qui vient mariage là, c'est pas venir, tu restes avec ton mari, c'est comme opposition majorité. Dans le foyer islamique, on ne veut pas que l'homme te torture ta femme. On ne veut pas que l'homme t'embête ta femme. On ne veut pas que l'homme te fait mauvais à ta femme. Mais la femme doit obéir l'homme 24 heures sur 24 heures. Tous les hadiths que vous avez compris là. Vous avez entendu qu'on a parlé le père de la femme ou la maman de la femme. Mais on parle seulement que leur mari. Les femmes qui ils sont ingrats envers leurs épouses. Allah facilite. C'est un monsieur qui est venu me voir. Que imam, je le promets avec ma femme. Voilà. Jusqu'à je me suis nervé, elle a préparé, je dis, je ne mange pas. Quand il m'a exposé toute l'affaire, j'ai regardé et je l'ai fait le moral pour les amener sur la raison. Je dis, tu as faim? Il dit oui. Je dis, bon, va à la maison, calme-toi, arrivé, va manger. Vous me suivez? Le monsieur est parti, il est parti douche, aller laver, changer ses habillements, il est venu s'asseoir, il veut manger, il n'a pas trouvé l'outil. Il demande à madame, où est l'outil que tu m'as déposé? Ah, comme moi je t'ai déposé, tu n'as pas mangé. Moi je crois que tu ne manges pas, j'ai mangé tout encore. C'est-à-dire, elle, son mari a mangé. Il n'est pas mangé. Ça va. Or que les bonnes femmes, quand elle a fait cuisine et le mari n'est pas goûté, ça dépasse tout ce qu'on a fait. Elle va chercher à savoir pourquoi le champion n'est pas mangé. C'est vrai vous? Mais tu as vu elle? C'est-à-dire elle a mangé son paro. Et elle a pris pour le mari aussi augmenté. Ça c'est un. Deuxième, c'est un monsieur qui a eu le palabre avec sa femme. Pour qu'il puisse amener sa femme sur la raison, il a passé par les méthodes que le Coran a montrées. Le Coran a montré que quand tu as la femme, que tu vois qu'elle ne t'écoute pas, il faut la exhorter, c'est-à-dire il faut la prêcher. Et lui, il a commencé à prêcher sa femme avec les prêches de sa femme. Et rien n'est pas changé. Mais il a dit, méthode de frappe, lui,
il n'est pas passé par là. Parce que lui n'aime pas frapper la femme. Comme Allah dit, après cela, si ça n'est pas fait, il faut la éloigner sous les lits. C'est-à-dire, il ne faut pas faire rapport avec la femme. Et là, il a pris une deuxième méthode. Peut-être la femme va réclamer, dit, chérie, pourquoi tu tournes ton dos à moi? C'est comment? Vous savez, bonne femme, c'est comme ça. Et dit, imam, on a fait une semaine. Ma femme, c'est ce moment même qu'elle dort et elle fait le truc qu'il fait dans la semaine court là. Elle fait ça. Deuxième semaine, elle n'a rien fait. Troisième semaine, elle n'a rien fait. Je suis que celle-là, si je la suis, c'est moi qui sera perdant. Et j'ai tourné. Je me suis calmé moi-même. Quatrième semaine maintenant, sous le lit, j'ai essayé de la toucher. Tu fais quoi? Tu es énervé. Ça, c'est pas. Kabako. Elle dit que, elle me demande, moi, c'est comment? Je dis, c'est comment? Il dit, mais tu es énervé, non? Laisse ta place. Elle a dit, imam, ça là, c'est comme je suis là, c'est tout le montagne quand on a mis sur moi. Voilà ce que le prophète a dit. Yakfuruna ashir. Ils font l'ingratitude à leur mari. Des bonnes femmes, quand son mari s'énerve, si il a fait à côté de nourriture, il n'est pas pu convaincre le mari. Il passe par le deuxième côté là-bas. C'est vrai ou faux? Ce jour, il change le parfum. Il change l'habillement. Il change même la manière pour pouvoir piéger son mari. Ça, c'est des bons femmes. C'est à cause de ça, on parle ça pour que nous sœurs, vous changez. Il y a ceux qui sont plus belles que vous, qui sont en bas de la terre. Il y a ceux-là qui sont plus généreux que vous, et aussi sont en bas de la terre. Il y a ceux-là qui sont plus tête dure que vous, ils sont en bas de la terre. Mais faites d'effort que quand vous ne serez pas là, Allah et les anges rappellent pour vous, comme notre mère Khadija, comme notre mère Asiya, comme notre mère Maria, comme notre mère Fatima, comme notre mère Aïcha, comme notre mère Sulaym. Allahu Akbar. Radiallahu ta'ala. C'est des soirs. Le jour que notre mère Khadija est décédée, la première femme du prophète Mohammed, le prophète est en train de pleurer. Allah a délégué l'ange. Il dit, va demander mon ami. Il pleure pourquoi? Jibril est venu, dit, Ya Rasulallah, Allahu yukriuka salam. Allah t'adresse salam alaikum. Allah lui-même qui t'adresse salam alaikum. Allah m'a dit de te demander pourquoi tu pleures. Allah dit, Jibril, quand tu vas lui demander, il va te dire parce qu'il a perdu sa femme Khadija. Dites-lui qu'il n'est qu'à calmer. J'ai bâti une maison dans le paradis que je n'ai jamais bâti ça une femme. C'est ça qu'on a bâti pour Khadija. Alors que ce qui va vous étonner, cher frère, Khadija que je parle entre maman, c'est une femme, elle n'est pas jeune femme. C'est une maman que le prophète a mariée. Elle a 40 ans que le prophète a mariée. Je dis, elle a 40 ans. Toi, aujourd'hui, si on te présente une femme de 40 ans, tu vas la marier. Si tu as osé, c'est tes parents qui vont te maudire. Ta maman va te dire, mais tu es parti amener deuxième maman. On est devenu deux. Mais c'est elle que le prophète a mariée. Et le moment là, le prophète avait 25 ans. Intervalle, c'est combien? 15 ans. Mais Dounia,
On n'a jamais vu de mariage qui a été béni comme ça. La femme, 40 ans, elle a fait 6 enfants pour le prophète. Elle était une femme riche. Mais elle n'est pas faite comme vous, une femme aujourd'hui. Nous, les femmes aujourd'hui, mais tous les hommes ici qui sont des femmes, qu'Allah nous facilite. Il ne faut pas que Allah nous fait la pauvreté jusqu'à ta femme dépense sur toi. Hey! Ta femme dépense sur toi. Les jours que c'est chaud. C'est un frère. Quand sa femme voyage, il voit bazin riche, il part. Il connaît son taille, on fait bloder, il paye des babouches, tout ce que machallah. Nous sommes des hommes. Un moment, le frère là aussi voit qu'il a dit non, je vais prendre deuxième femme. Quand la femme de deuxième femme est sortie là, il est parti à la mosquée. Il est venu dans la chambre, il n'est pas reconnu sa chambre. La femme a vidé tous ses vêtements. Tout ce qu'elle a cousu pour le monsieur, les babouches, les lunettes, tout, elle a tout vidé. Il laissait seulement que des sous-vêtements avec un tenue là. Le monsieur a dit, ça là, c'est lui qui a payé. La femme a tout ramassé. C'est ça qu'elle a fait. Il y a un chanteur ivoirien, je ne sais pas si c'est ivoirien mais malien. C'est duré, c'est les anciens chanteurs, il s'appelle Daouda Sentimental. Il a dit, quand la femme se lève, les secrets sont... Voilà ça qu'il a parlé, c'est la vérité. Hein? Il n'a pas entendu. Le prophète a dit, tu peux faire tout le bonheur pour la femme. Mais dès que tu as fait petite erreur, elle va dire, depuis que tu m'as marié, là, je n'ai jamais vu aucun bonheur. Les femmes, on ne parle pas ça pour vous décorer, on parle ça pour que vous allez méditer. Faisez du bien pour que vous serez les femmes heureuses. Comme on vient de citer des femmes, Aïnissa, qu'on vient de citer. Aïcha, elle est dans le dunya comme l'ange Jibril vient chez le prophète. Il dit, il faut dire à Aïcha que Dieu m'a dit de la faire salam alaikum. Toi, tu es là même depuis sénateur de votre quartier, ne te connaît pas. Vous êtes là en train d'appeler vos maris pour une femme, tu vas faire jusqu'à ton mari en train de marcher, il parle sous la. Tu peux gagner par hein? Un homme veut rentrer à la maison, il sait que ma femme est là-bas, son cœur est en train de. C'est pas bon. Fais du sorte que même si ton mari est dehors, il a envie de rentrer à la maison. Parce que là-bas, là, on souffre. Nous, les hommes, on souffre. Il y a des trucs que nous voyons. On voit des trucs, hein? Ou bien on ne voit pas. Surtout, il y a certains métiers là. Si c'est là-bas que tu es là, il faut que tu aies bonne femme à la maison. Dès que tu viens, il te fait oublier toute l'image que tu as vue. C'est vrai ou faux? Pour cela, Allah, il faut donner bon comportement à nos épouses. Le prêche de semaine passée, il y a une femme qui a envoyé le message que quand elle a compris le prêche là, qu'elle n'est pas pu dormir. Elle n'est pas pu dormir. Et le jour-là, elle a demandé pardon à son mari. J'ai dit, il y a des bonnes femmes jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a des bonnes femmes. Allah dit, Fa'ina zikra, faites le rappel. La paix est utile pour les croyants. Qu'Allah nous met parmi les croyants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.